Bonjour Médéric. Bonjour Lucien. Comment ça va? Bah écoute, Bonjour Hugo. jeune entrepreneur quand même. Bonjour Lucien, jeune entrepreneur. Nouvelle petite vidéo sur cette petite chaîne RDN. Maintenant on l'appelle comme ça? Ah ouais. Non, pas du tout. C'est que dans le groupe WhatsApp, les gars ils disent miniature pour RDN. Et même moi des fois je dis ronce de noyer, d'accord putain. Devant ton magnifique bâtiment. Et d'ailleurs, J'ai pris un côme. Ça fout le seum. Ouais, c'est un Vito carculé avec la boule d'attelage. Oh non! Alors ça c'est les boules. Et donc je t'explique qu'ici c'est des lames full hauteur parce qu'on voulait à l'époque Oh des putain, lames. mais oui, la full lame elle hauteur. fait ça. Donc là il faut démonter tout le bâtiment. Oh non! Alors s'il y a un mec qui est fort en débosselage, ça peut peut-être se tenter. Ah ouais, ça peut peut-être se tenter ça en Tu vois débosselage. Ventouse ou. Faut venir avec un gros god. Plaf, plaf. Ah la lame Non. elle a pris une belle. Ah belle non mais là boîte. du coup faut virer l'enseigne. Non, regarde, les lames ils ont dû commencer là-bas. Faut redémonter tout le bâtiment Ah jusque non, là. parce qu'elles sont emboîtées Ah oui. comme Et- du parquet. Bon, qu'est-ce qui t'amène? Bah petite vidéo sur la chaîne donc entrepreneuriat. On s'est dit tiens, on avait fait une première vidéo ensemble, on avait parlé un petit peu de ton histoire, de ce que tu avais fait, etc. Et là, je voulais rentrer dans plusieurs sujets un petit peu plus concrets. Parce que tu as eu quand même des expériences incroyables déjà par rapport à ici. Parce que nous on s'est rencontrés dans l'ancien bâtiment. Et par rapport à ici, je pense que tu as un nombre record de refus bancaires. Ouais. J'ai pas eu un. Trop fort quoi. J'ai. T'as insisté. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire. On est là pour parler banque alors. Voilà. c'est ça. Bah non, mais aussi, parce que j'aimerais bien qu'on parle de ton bâtiment. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 chiffres depuis l'ouverture du nouveau bâtiment? Est-ce que tu peux nous dire combien tu as fait de cartos, un peu chiffre d'affaires, tout ça? Est-ce que tu peux nous donner 2-3 éléments si tu as envie, évidemment? Ouais, mais ça- Je sais que tu as eu des expériences bancaires où tu as proposé le projet, on t'a refusé, tu as insisté quoi. C'est pas venu tout seul parce que c'est vrai que des fois il y a des gens, tu leur dis non, et ça y est, ils pleurent et ils arrêtent. Ah bah de toute façon, je pense que dans Moi, je l'entrepreneuriat, si on te dit non et que t'arrêtes, bah c'est fini. Parce que même aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent non. Eh bah oui. Donc et souvent t'es entre plusieurs niveaux de délégation entre les banquiers et tout. Il y en a un qui peut aller jusqu'à tel plafond, d'autres pas et ainsi de suite. Donc c'est avoir la bonne personne en face de toi. Voilà, c'est Et ça. oui, j'ai eu un paquet de refus parce que j'ai enchaîné le rachat du centre de Tours à l'époque, donc des parts sociales. J'ai Voilà. racheté à LDR, donc de Shiftech Paris. En fait, toi, tu étais salarié dans la première vidéo. Pour ceux qui l'ont pas vu, tu étais salarié de Shiftech Tours. Voilà, Le premier établissement, on a fait les premières vidéos. Et on était franchisé de Shiftech, donc mes potes belges qui ont créé Shiftech. Donc on était au troisième rang en bas, quoi, Ouais, en bas de d'accord. l'échelle. Et en rachetant le centre LDR avec Nicolas, que vous connaissez tous, on s'est dit bah forcément on va essayer de se faire notre petite retraite en construisant un petit bâtiment. Ouais. Donc on avait 300 mètres carrés. On a Donc voulu- l'ancien bâtiment n'était pas vous. Non, il était à la CCI, donc la CCI qui nous a aidé qui a aidé à l'époque LDR à s'implanter. 1500 €, 300 mètres carrés, aujourd'hui ça n'existe plus. On aurait dû garder ce bâtiment même pour 1500 pour euros ceux de qui ont des loyer. palettes, tu vois. 1500 € de loyer pour 300 mètres carrés. Ah oui, ouais, putain, c'est vraiment pas cher. Mais l'idée nous est venue après de faire le centre de formation là-bas. Aujourd'hui, on forme ici. On fait de la formation ici directement, alors que ça aurait été tellement bien de garder un centre de formation Ouais. dédié et tout, mais on n'avait pas les sous, on n'avait pas les moyens de le faire. Et donc, en termes de plafond banque, on était limite. Donc, rachat de nos parts sociales, Ouais, t'avais racheté donc le fonds. 90 000 €. J'ai racheté De Tours. nos parts sociales à moi Voilà. donc moi et Nico, on a dû financer 90 000 €. Puis après, on s'est dit, on va faire un bâtiment à 200-300 000 €. Et on était déjà comme ça. Soit fallait mettre l'apport complet dedans, soit moi j'étais déjà propriétaire, mais Nico était locataire. Donc en France, quand tu es propriétaire, tu as un peu plus de poids qu'un mec locataire et ainsi de Ouais. suite, parce que souvent tu as déjà amorti un peu de capital. Voilà, en fait, c'est à double tranchant pour la banque. En fait, les gens vont se dire, mais là, pourquoi Médo, il parle de sa maison et de Nico? Alors déjà, pour revenir sur le contexte, Nico, c'est vrai qu'il est un peu moins présent dans les vidéos, mais on a fait quand même beaucoup de vidéos avec Nico où c'était lui qui était là, etc. Donc en fait, c'est ton associé, Nico. Sur Shiftech Tour, c'est mon associé à donc, 50%. Ouais. Voilà, donc c'est vous qui avez bâti tout ça ensemble. Et donc, pourquoi Médo parle aussi d'investissement en parlant de sa maison? Parce qu'en fait, les gens se disent, oui, mais un projet pro, c'est distinct d'un autre projet. Mais non, dans les deux cas, C'est un en fait, rapport bancaire, quoi. c'est un rapport et c'est une étude globale de la personne en fait. Donc par exemple si si tu fais de l'immobilier, que tu as des maisons ou pas du tout, ça va quand même compter pour un bâtiment professionnel. Bien sûr, bien sûr. Et à l'époque, je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai toujours gardé le statut de salarié dans plusieurs sociétés. À un moment, sur Infogreffe, sur Papers maintenant et ainsi de suite, directement société, directement étude globale de tous les business qui tournent autour. Voilà, c'est ça. Donc demain, toi ou moi, on va Ouais. on va acheter une société de bateau. Ils vont forcément prendre en compte Voilà, c'est ça. nos SCI, nos holdings, voilà. Et donc dans l'approche, c'est plus compliqué, quoi. Voilà, donc nous on a fait un mail pour ceux qui sont inscrits sur notre petite liste email de le 100 hebdo. Là, on avait parlé justement de comment un peu convaincre les banques, comment expliquer, comment se faire
se faire entre guillemets bien voir pour avoir des crédits acceptés. En fait, c'est logique qu'il y ait un rapprochement entre le perso et le pro parce que si tu demandes un bâtiment, tu veux financer un bâtiment ou que tu veux lancer une entreprise ou n'importe quoi, évidemment, si à titre personnel, même si ça incombe pas la société, mais si à titre personnel, tu as découvert tous les mois, c'est logique que le banquier va dire attends, sa vie perso, il la gère mal, comment je lui fais confiance, même pour la vie pro, tu vois. Donc évidemment, il y a une corrélation dans tous les cas. Et tu as aussi l'histoire de cotation de note bancaire, on parlait de ça juste avant. Tu as une note Banque de France, à titre pro ou à titre particulier. Il n'a pas besoin de voir tes relevés de compte, ton banquier, pour savoir si tu es un client à risque ou pas, si tu es un client favorable. Ça, un ranking. Ouais. Ça, je savais pas ça qu'il y avait une note. Ils ont changé les échelons ou quoi. En gros, tu as été noté, tout le monde est noté. Demain, si on est A+, ou A++, toi, je sais que tu es A++, tu peux envoyer quelques milliards, quoi. Tu vois. Non, allez, bâtard. Non, mais en gros, pour de vrai, tout le monde a une note bancaire, c'est-à-dire en fonction de est-ce que tu payes bien tes traites, est-ce que tu as eu beaucoup de découvertes, est-ce que tu as toujours de l'argent positif sur tes comptes, est-ce que tu places. Alors j'ai essayé de comprendre, moi j'ai eu le rendez-vous. C'est un algorithme limite qui définit ta note. J'ai essayé de comprendre la note Banque de France pour des sociétés. Dès que tu dépasses 750 000 euros de chiffre d'affaires, tu as quelqu'un de la Banque de France qui se déplace. Quand j'ai reçu le courrier de la Banque de France, je me suis dit mon Dieu, j'ai un problème. Tu vois. Et en fait non, pas du tout. C'est un échange et d'ailleurs j'adore ces échanges-là comme quand tu as des contrôles fiscaux, tu vois, avec les. Oui, t'en apprends en fait des choses. T'apprends des choses finalement. Ouais. Si tu sais si t'es bien ou t'es pas bien, si ta compta est bonne ou pas bonne. Et j'ai essayé de prendre un max d'infos à la personne de la Banque de France qui était là et j'ai pas réussi à comprendre exactement comment tu es noté, mais actif, trésorerie, chiffre d'affaires, rentabilité, marge brute. Bon, c'est plein de facteurs. C'est comme les réseaux sociaux, tu vois, tu connais pas l'algo, tu sais pas, mais à la fin, est-ce que tout ça et t'as une note. T'as une note et en fonction de la note, potentiellement, tu as des accords de financement bien plus rapides ou alors tu as une enveloppe qui est plus grande pour un développement parce que quoi qu'on en dise, on a besoin d'eux. On a besoin des banques en France, même si moi demain, si j'ai 100 000 euros et je veux acheter quelque chose à 150 000, je vais pas dépenser mes 100 000 euros et je vais peut-être mettre 5 ou 10 000 euros et puis je vais financer le reste, malgré que les taux aujourd'hui ils sont hauts. Mais pour en revenir au sujet principal, oui, des refus bancaires. Pour racheter la marque Shiftech et faire construire le centre, j'avais pas de sous, hein, de toute façon c'était. Parce que là par rapport à l'ancien truc, t'as racheté le fonds 90 000 euros, on parle de sommes d'argent qui sont quand même des milliers d'euros, mais là. Alors on peut peut-être aller à cet angle-là quand même, parce que je pense que tout le monde a vu le bâtiment, les amis, parce qu'on a commencé les vidéos à l'ancien centre. Ouais, je pense qu'on est même venu là en construction. On est venu là en construction, on regardait les mezzanines, on regardait les trous pour mettre les bandes de puissance et tout le bazar. Mais je crois que ça a tapé là, non? Attends, mais il y a eu un accident là. Oui, je pense. Ouais. On a entendu on a entendu un coup de frein et un gros boom. On a entendu un mec qui était soit en train de glisser et qui s'est loupé. Faut qu'on aille voir. Oui, pour attraper le scénic. Mais il est arrivé comme un mongol, frère. Mais tu sens mal. L'autre, tu sais, qui a posé son scénic, qui est parti faire castrer son chat, frère. Ah non, démarre plus, chef. Je crois que là, le moteur a reculé et tout. Ouais. Ça va, t'as rien? Nickel. Ça va. Okay. Comment t'as fait? Elle est toute neuve, il a dit. Comment t'as fait là? T'inquiète. Ah, je m'inquiète pas, moi. Bon courage, hein. Regardez, elle a fait toute neuve. En tout cas, ça fait du bruit parce qu'on est bien au moins à 200 mètres. Ouais. À la base, je devais construire ici, le premier bâtiment dans l'angle. Mais on s'est dit, ça va être petit. Ça devait être là. Voilà, non, parce que là, faut dire quelque chose. Et là, sors-nous des chiffres, mais on aime bien un peu savoir. Là, le bâtiment, mec, quand tu te mets devant, tu prends une baffe, gros, il est énorme. Combien il fait de milliers de mètres carrés? On est à côté, on peut retourner à l'ancien pour le choc. Non mais l'ancien. Pour le choc. Mais attends, il fait combien de mètres carrés? Il fait 1600 mètres carrés de accueil, bureau. Sol. Non, au sol il y a 880. Ah oui, donc x2 quoi. Il y a 880 et on a mon bureau complet donc comme ça en long que je vais pouvoir te faire visiter. Et sur la partie avant, au-dessus de chez Shiftech et de chez Sunglass, c'est juste la partie avant parce qu'on a gardé de la hauteur dans l'atelier. Tu sais, pour avoir des ponts et tout. Okay. Donc, oui, c'est vrai, de la hauteur. Donc tu dois être à 1615 sur un terrain de 2200. Petit truc un peu chiant. Rentabilité du terrain. Rentabilité. Non, parce que là, faut qu'on se mette sur le trottoir d'en face là. Allez. Putain, mais la taille du truc, quoi, il fait combien de mètres de long là? Je crois qu'on doit avoir 41 mètres, je crois, de bâtiment. 41, mais c'est pas très large. Et en fin de compte, on est bloqué par le terrain. L'avantage, on est resté à Saint-Cyr-sur-Loire, on est vraiment en ville ici, hein, on n'est pas comme à Sautron
un peu reculé. On est vraiment Saint-Cyr-sur-Loire, à Tours, c'est comme si on va dire Boulogne-Billancourt. Ouais, parce qu'il y a à Île-de-France. côté, c'est à côté qu'il y a Motors Avenue, là où j'ai acheté mes Can-Am, Ouais, voilà, les magasins de moto. c'est le côté place to be de Tours avec ça et Saint-Avertin. On est au bon endroit. Donc acheter plus de terrain, c'était compliqué. Déjà, on avait rallongé de quelques mètres là-bas pour faire les places de parking. Mais le vrai projet, quand on rachète Shiftech, c'est de refaire 350 mètres carrés comme là-bas et de faire le petit bâtiment dans l'angle que je viens de te montrer. D'accord. Mais avec le temps, on s'est dit pourquoi pas Sunglass. Puis après, moi j'aime bien, j'ai de l'ambition à chaque fois. Tu vois, je veux toujours plus, comme toi d'ailleurs. Oui, parce que là, au départ, 300 mètres carrés, ça s'arrête au rouge, quoi. C'est ça, et on l'aurait pas fait sur ce terrain-là. On a mis Sunglass. Puis après, j'ai dit bon, si on met Sunglass, on va mettre une cellule en location. Et puis après, si on met une cellule en location, on va mettre un plateau bureau. Tu vois. Et j'ai fait les fonds de tiroir avec mes potes pour signer des promesses de bail en l'état de futur achèvement pour pouvoir faire construire. Pour que la banque, elle se dise, bon, ok, il nous demande plus d'argent, mais par contre, il y a des gens tout de suite qui vont venir louer, en fait. Et avoir un terrain à Saint-Cyr-sur-Loire, c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a des maisons de construction derrière, là-bas. Un terrain, c'est impossible, tu vois, c'était très compliqué. Et nous, on a eu la chance. À la fin, c'est plus de la chance, mais c'est aussi des relations. On discute avec des gens. Shiftech, c'était là depuis 2011. Sunglass, c'était depuis 2010. Saint-Cyr-sur-Loire voulait que les sociétés restent à Tours et ils nous ont proposé un terrain. Ah, d'accord, c'est eux qui te proposent un terrain. Ouais, voilà, ils nous ont proposé un terrain. Le premier, c'est lui, Chris, ça a été le premier construit. Et puis après, tous les bâtiments sont venus après. Nous, on est numéro 2 et ainsi de suite. L'enveloppe, elle est passée à la base de 500 000 € juste pour Tours à plus d'1,5 million. Donc là, il y a 1,5 million hors taxe. Hors taxe. Terrain plus bâtiment. Hors taxe. Ah oui, d'accord. Ah donc putain. On a bâti aux alentours de 1 400 € du mètre carré. Ok. Aujourd'hui, on a plus de 2 200, 2 300 sur le projet qu'on a fait. C'est-à-dire que là, demain, tu revendrais, là, tu serais déjà en... Le marché de l'immobilier a monté, le coût de construction a monté, mais le coût de financement a monté aussi. Ah oui, d'accord. Nous, on a financé à taux négatif. À l'époque, Covid. Oui. Ici, c'est construction pendant le Covid. Donc, 1,5 million. Quand tu vas voir les banques avec cette enveloppe-là, t'as beau avoir des promesses de ci, des promesses de ça. Shiftech qui avait un bilan, ma société de transport qui avait un bilan. J'ai un ami médecin qui m'a aidé et qui devait me louer mes bureaux, qui travaille juste à la clinique en face, qui me louait mon plateau bureau pour faire sa clientèle et tout ça. Donc même si tu as des bonnes personnes en face, oui, j'ai eu des refus bancaires, j'ai eu plein de refus, j'ai eu une dizaine de refus. Et à la fin, putain, mais faut quand même se dire, putain, mais je lâcherai pas l'affaire, parce qu'au bout de 2, 3, 4, 5, 10 refus bancaires, tu dois te dire, bah mec, personne va me prêter de la thune. Parce que tu as un refus, bon, tu vas monter d'abord un premier dossier, tu vas faire un prévisionnel, tu vas aller voir une banque, tu vas avoir 3 dossiers, tu vas avoir 3 banquiers. Avec, tu peux pas cramer toutes ces cartouches tout de suite, pas faire les 6 banques avec le même dossier, l'envoyer en commission. J'ai vu que j'avais des problèmes dans mon dossier. Le coût, le loyer pas assez élevé, peut-être la rentabilité d'une société qui devait être dedans, qui mettait un petit peu finalement une note, si tu fais de 0 à 5, tu étais à 4 étoiles parce que tu avais un petit facteur qui était pas bon. La 4e fois que j'ai présenté le dossier, je l'ai changé. Puis la 5e fois, je l'ai changé. Puis j'ai changé, tu vois. Et j'ai pas mis tous les œufs dans le même panier. Et même comme ça, c'était mort. Ouais, voilà. Donc en fait, j'en parlais déjà il y a quelques temps, mais c'est vrai que d'où l'intérêt d'avoir un business plan magnifique et un rendez-vous bancaire où tu racontes ton histoire, où tu expliques ce que tu fais. Et moi, ça a tout changé depuis qu'on a un rendez-vous où je fais carrément des diaporamas maintenant. On passe les entreprises, la création d'entreprise, pourquoi, qu'est-ce qui nous motive, les résultats, le chiffre d'affaires. On explique vraiment toute l'histoire d'entreprise. Déjà, le banquier, il se dit, putain, le mec prend 2-3 heures pour me faire un diaporama, il m'explique l'histoire du projet, comment ça a commencé, il nous sent passionnés parce qu'on se dit, c'est pas le mec qui donne un coup de téléphone, ouais, j'ai besoin de tant d'argent, putain, ils veulent pas. Là, on prend le temps, on essaye de convaincre vraiment la personne qu'on a en face de nous. Voilà, et le banquier, s'il est motivé, lui, il va tout faire pour t'aider, quoi. Convaincre la personne en face de toi, parce que si toi, t'es convaincu de ton projet, moi, de toute façon, quand je fais un truc, je suis convaincu à 100%. Oui, on va se tromper. La preuve, tu t'es trompé avec Essential. Moi, je me suis trompé avec des projets. D'ailleurs, on n'a jamais fait les échecs. Ça serait peut-être une vidéo, ça aussi. Ouais. Mais il faut convaincre le gars en face de toi. Et une fois que ce gars-là, il est convaincu, il va te suivre. Et après, il va aller en commission, parce que parfois, il faut aller en commission. Si le banquier qui est en face de toi, ou je sais pas, l'avocat, le fiscaliste, ne croit pas au dossier, il vaut mieux dire, messieurs, au revoir. Et je vais. Parce qu'une fois que tu as passé ton dossier en commission au Crédit Agricole, à la caisse d'épargne, j'en sais rien, tu vas pas y retourner. Donc il faut avoir le bon interlocuteur. Et figure-toi que je vais te raconter une anecdote ouf. Je sais pas si on peut citer ou pas, mais quelqu'un de la société, et il me propose un crédit bail. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas propriétaire de mon bâtiment et tout, machin. Et bon, finalement, c'est comme une voiture, c'est un leasing. Venon, qui me finance ce bâtiment, s'en va et finance le bâtiment de Nantes. Il va à la caisse d'épargne, chez Bâtiroc, et ce gars-là, t'as financé ton château. Donc le mec qui m'a suivi là-dessus, il est à Nantes, je l'ai rencontré à Nantes, a financé Nantes. Ouais, et Mix Shop Moto et Shiftech Nantes, c'est de ça que tu parles? Voilà, c'est ça. Il m'a fait rencontrer donc un banquier à Nantes, monsieur Bertrand.
on va pas citer son. Et à la fin, c'est aussi ton banquier maintenant. Voilà, C'est vrai que l'histoire elle est incroyable. Elle est incroyable, hein. J'ai Elle est incroyable, hein. j'ai pas fait, j'ai jamais fait. Comme je disais dans les vidéos, c'est vrai que nous, moi j'ai commencé, on a fait les premières vidéos. Moi, c'est vrai que c'était le début, j'y connaissais rien. C'est vrai que Medo, il m'a beaucoup aidé dans le côté m'expliquer comment ça fonctionne. Il m'a dit, hey, mec, faut que tu fasses. Tu l'as fait tout seul aussi parce que Non, tu cogites à mort et tout, c'est pas vrai. Tu m'as beaucoup aidé. J'ai appliqué à la lettre ce que tu m'as dit. J'ai écouté ce que tu m'as dit. Mais c'est toi qui m'as dit au départ, tiens, mais vois un comptable, faut que tu vois un expert, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et c'est vrai qu'on a tiré toutes les cartes. J'étais bien entouré avec Géraldine pour ceux qui connaissent des vidéos. C'est vrai que chaque société, chaque structure par rapport à ce qu'on fait. C'est différent. Toi, t'avais déjà fait des vidéos avec Akram. Tu connaissais comment ça fonctionnait un peu le business YouTube, auto, moto, comment acheter une voiture sur une boîte sans que ce soit reprochable, des choses comme ça. Bâtiment, machin. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvé Vite, t'as monté très vite aussi. monter vite, ouais, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, est-ce que je peux faire un crédit Moi, je voyais que toi, on avait fait des chiffres d'affaires qui étaient presque pratiquement, on était autour de ça. Mais je me disais, mais comment Medo, il a réussi à faire un truc énorme comme ça. Je me disais, c'était incroyable. Et c'est là que j'ai fait la même méthode que toi. C'est-à-dire qu'on a fait des rendez-vous. J'ai pris des refus. Il y a plein de gens parce qu'après ce bâtiment-là, donc on fait ce bâtiment-là, on se dit on va avoir quand même une belle boutique et tout. Il y a le Covid qui ralentit tout le monde. On va tous finir morts d'un virus et tout. Donc on accède à la possibilité d'acheter Shiftech. Et au moment où on achète Shiftech, moi dans ma tête j'ai juste un truc, faire des agences, parce que pour rentabiliser l'investissement, il faut faire des agences. Et il y a plein de gens qui j'ai reçu des messages, comment tu as eu cet argent, est-ce que c'est un héritage, c'est ceci. Non, moi j'ai eu aucun héritage, j'ai juste bossé, j'ai comme toi d'ailleurs, juste bossé, fait des montages financiers, obtenu des financements, systématiquement réinvesti l'intégralité de notre argent. Il y a des belles voitures, il y a des trucs ok, mais à un moment, la voiture, tu dois la vendre, tu la mets dans un projet, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On les finance, enfin voilà, on fait les choses aussi pour la com. Exactement. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'après, en même temps, il y a des gens à qui on peut pas en vouloir, parce que moi, c'est vrai que on a fait le bâtard, mais pendant longtemps à dire, ouais, mais des riches. Donc les gens pensent vraiment que t'es milliardaire. Il y a vraiment des gens qui pensent que Medo, il est multimilliardaire, qu'il a vraiment un hélicoptère et qu'il bouge qu'en hélicoptère. Alors déjà, j'achèterai jamais d'hélicoptère, j'ai tellement peur de mourir dans ce truc-là. C'est chaud à conduire. Et l'avion, c'est pareil. C'est chaud à conduire, mec. Ça, c'est. Moi, j'ai essayé pour la première fois un hélicoptère l'autre jour. J'étais là, mec. En fait, le manche de l'hélico, c'est dans une pièce de 2 €, quoi. C'est vraiment hyper fin, mec, c'est ouf. Bon, en tout cas, comme je disais, moi aussi, j'ai pris quelques refus bancaires, moins que toi. Mais j'ai pris des baffes où on m'a dit clairement, bah non, c'est mort, mais t'es malade et tout, acheter un château, personne te suivra. Puis j'ai insisté, j'ai suivi les conseils de Medo. Et puis, bah, son acharnement. Parce que c'est vrai que moi, je trouve ça ouf d'aller aussi à fond dans un projet. Et c'est là que j'ai dit à Medo, j'ai dit, putain, mais mec, je me fais refuser de partout. Est-ce que pourtant on avait monté pareil, un peu la même méthode que toi, on avait fait des meilleurs business plans, on avait bien proposé. En fait, comment j'ai fait moi pour acheter mon château, je me suis dit un peu la même chose que tu as fait ici. C'est-à-dire on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va mettre comme entreprise dedans, qu'est-ce qui va pouvoir justifier le remboursement du crédit. Bah moi il y avait moi qui vivais dedans avec ma mère, donc nous on s'était dit bah on va payer un loyer. Il y aura Essentiel Airsoft, il y aura la boiserie, il y aura la partie montage, il y aura ceci, il y aura cela. Et puis à un moment tu deviens rentable. À un moment donné, tu dis, bon, bah, moi, je crois que c'est 6 700 € de crédit que je paye par mois pour le château. Et on disait, bah, tout cumulé, on arrive à 12 000 – 13 000 balles. Donc, on s'était dit, bah, on a même forcé un peu. Donc, on a une belle marge, les charges, les assurances et tout. Et on s'est dit, bah, là, le projet, il est possible. Donc, on le présente comme ça à une banque. C'est en amont que tout ça se prépare. Surtout, avec cette marge, tu vas racheter un deuxième château. Ouais, voilà, parce que tu vas avoir un bilan bénéficiaire et ainsi de suite. Voilà, tu vas amortir des gros capitaux. Et là, on va te suivre pour monter un autre business, puis un autre business, puis un autre business. Et en fait, chaque société qui fonctionne et qui peut, parce qu'il faut que la société puisse se permettre de payer aussi. Tu vois, par exemple, la vidéo que j'ai fait la semaine dernière où on a ouvert le magasin Essentiel Airsoft, c'est uniquement, j'aurais voulu l'ouvrir il y a 1 an, le magasin d'Airsoft. Mais il fallait absolument qu'Essentiel Airsoft puisse générer assez de bénéfices pour pouvoir payer les loyers du bâtiment. Et les loyers qui sont relatifs à ce qu'on paye à la banque en fait. Voilà. Attends, parce que j'ai pas suivi j'ai pas regardé toutes les vidéos. Bah, tu as acheté le bâtiment d'Essentiel Airsoft, bien entendu. Oui, mais le magasin a ouvert avant-hier, donc en même temps, c'est un peu tôt. D'accord, ok. Mais donc tu es pro maintenant. Maintenant, toi, tu es dans. Je fais un business, j'en suis forcément propriétaire. Ah ouais, nous, c'est ce qu'on a fait. Tous les trucs que j'ai ouverts pour l'instant, le but, c'était de faire un peu à la McDonald's, c'est-à-dire faire tourner une boîte et être proprio des murs. Alors ça va peut-être, le rapport il va peut-être changer un peu parce qu'aujourd'hui le taux de fee on est au moins à 4%, hein, 4,5 plus des assurances parce que tu as sûrement un encours conséquent moi aussi, donc assurance homme clé, machin, ça commence à coûter cher. Et
le rapport, il est peut-être aujourd'hui que la location, c'est bien aussi. Tu vois, Ouais, et d'investir dans en fait, si tu veux, mon premier local pour les vidéos, moi, je l'ai mis en location. Ouais, ok. À Angers, là, Voilà, ok. le premier local où on a fait les vidéos. Et quand on a été au château, en fait, du coup, ce local-là, je l'ai gardé, mais je l'ai mis en location. Et donc là, on va bientôt délocaliser Jabot Assurance. Donc le bâtiment, je l'ai acheté aussi. Et on délocalise Jabot Assurance. Et le bâtiment, on a déjà trouvé quelqu'un qui le loue aussi. Donc ça vient quand même équilibrer les financements, quoi. Donc c'est ça qui est cool. Est-ce que tu as vu aussi, je pense que moi à la base je suis d'une petite ville de campagne, hein. Malgré que je sois né à Paris, je suis arrivé à la campagne, donc j'avais une petite banque de campagne. Quand je suis arrivé avec ce genre de projet, le banquier m'a regardé, il a fait mon Dieu, c'est pas possible, vous faites limite, on était peut-être à la limite de l'escroquerie alors que c'est pas du tout le cas. Après j'ai rencontré des banquiers plus typés pro. Et maintenant, on est au pôle entreprise, donc à Nantes que tu connais très bien. Quand tu es au pôle entreprise, le conseiller, il a beaucoup moins de gens à gérer. Il a une enveloppe, il peut peut-être aller jusqu'à un financement de, je sais pas, 3, 4, 5 millions où il appuie sur le bouton. Il n'a pas besoin de délègue et tout. Et depuis que j'ai ces relations-là, ça fluidifie le business. Et à tous ceux qui veulent faire des investissements ou quoi, essayez de voir plus haut tout de suite directement. C'est peut-être pas brûler les étapes, mais une fois que vous avez ce genre de contact, à un moment donné, ça vient à vous, de toute façon. Ouais. Voilà. Pas forcé, parce que forcément, je suis d'accord avec toi. Mon banquier Caisse d'épargne Tours, donc qui est encore la banque historique de Shiftech Tours, il a suivi la société depuis le premier jour. Il a suivi Elder, puis nous. Donc, il veut pas nous laisser partir. Donc, on n'est pas à l'entreprise, on est encore en agence. Et il n'a pas tout à fait tous les produits, il n'a pas tout à fait… Parce que la banque, c'est aussi plein de produits, tu vois. La gestion, le truc, moi, il y a un délire. C'est qu'avec toutes les boîtes, quand je dois juste prendre les relevés de compte et regarder les flux de trésor, les trucs, je mets une journée, quoi. En fait, à un certain moment donné, tu as des besoins qui sont plus importants. Par exemple, je vous donne un problème auquel j'ai été confronté, et c'est là que revenait de Sumedo. C'est qu'au départ, tu as une agence, comme tout le monde, quand tu vas à la banque, tu as une agence. Et puis quand tu montes une entreprise, tu vas dans la même agence et tu dis, voilà, je voudrais monter une entreprise et ouvrir un compte bancaire professionnel. Alors, il y a des subtilités qui ont changé maintenant pour les gens qui sont micro-entrepreneurs, il faut faire attention. Avant, c'était possible de faire tomber les flux sur un compte personnel, à ton nom propre. Maintenant, il y a une loi qui est passée, c'est obligatoire d'avoir un compte professionnel dédié à la micro-entreprise. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que tout le monde ne le sait pas, et c'est quand même un peu vague sur l'administration, et ça peut être reproché le jour en cas de contrôle. C'est bien, c'est que toi, maintenant, le panel, mon gars, moi, tu vois, j'ai lâché… c'est pas péjoratif, mais j'ai un peu lâché ces statuts-là et tout, et toi, tu as quand même le panel. Moi, ça me passionne, j'adore, je trouve ça trop intéressant. Et les seuils aussi ont changé maintenant, à partir de 36 000 €, tu es soumis à la TVA, avant c'était plus. Et 92 000 €, je crois que c'est le max maintenant en prestation de service. Je crois que je peux plus trouver une question en où il micro-entreprise. sait pas répondre, alors qu'à l'époque, il répondait à aucune question. À l'époque, Médo, il m'a dit, faut que tu fasses ça, mais faut que tu fasses de la compta, faut que tu fasses un bilan. On était au restaurant. Je me suis dit, mais je suis dans la merde. Ouais, mais je trouve il me disait, mais t'es fou. Moi, j'avais fait plein, quand on s'est rencontrés, j'avais fait quelques youtubeurs déjà, j'avais fait quelques trucs et tout. Et tu travaillais pas mal déjà avec Akram. Ouais, c'est ça, Akram, Alpha Delta. Ça fait longtemps que tu travailles avec Akram. Akram, de toute façon, c'est le départ de YouTube chez nous, quoi. J'achète la McLaren, j'envoie un mail à Villebrequin à Akram, c'est Alex qui connaît Shiftech parce que je sais pas trop quoi, qui me répond. Et il me dit, on se voit cet après-midi, et hop, on filme avec Akram, et c'est le départ de mon compte Instagram, tout ça. Ah ouais, excellent. Voilà, donc j'ai galéré, j'ai pris 2-3 000 abonnés, jusqu'à qu'on se rencontre, et puis après, on a fait le chemin qu'on a fait, quoi. Excellent, quoi. Je pense que tu as aussi un problème avec les financements aujourd'hui, toi, c'est peut-être les assurances, parce que tu commences à avoir des encours financiers conséquents. Voilà. Et en fait, là où je voulais revenir, c'est que donc, au départ, quand tu montes quelque chose, tu vas dans une banque et tu veux monter tu ouvres tes comptes professionnels, mais il y a un moment donné, par exemple, nous, on a été limité, en fait, quand tu as des cartes bleues, en fait, t'as des soldes. Par exemple, tu achètes à ton fournisseur, nous, on achète des vêtements, à un moment donné, tu vends plus, tu as besoin d'acheter plus. Sauf que si tu as des plafonds sur une carte classique bancaire, t'as 6 cartes bleues dans le portefeuille. Voilà, t'es bloqué par exemple à 50 000 € de plafond maximum, mais déjà c'est quand même déjà des gros plafonds. Et si tu dois passer une commande à 90 000 €, tu peux pas. Donc quand tu as des problèmes comme ça qui sont récurrents et qu'à un moment donné, quand c'est trop, tous les 2 jours tu as un problème, les cartes qui bloquent, donc du coup tu peux plus acheter. C'est stressant en plus. C'est stressant parce que le fournisseur t'appelle, lui il croit que tu peux pas payer parce que tu es en train de faire faillite ou que tu le prends pour un con, que tu veux le voler. Donc ça peut niquer des relations avec des fournisseurs ou avec des clients, des choses comme ça. Donc il y a un moment donné où ça peut être de ta propre démarche ou la banque qui vient vers toi et qui te dit, comme disait Médo, c'est que tu passes en banque d'affaires. Ça veut dire que c'est une section de ta banque qui s'occupe uniquement des entreprises. Et après, tu passes carrément avec un conseiller pro. Et là, c'est une personne qui gère, par exemple, 10 gros clients. Et c'est en fonction de ton chiffre d'affaires ou de tes besoins.
Par exemple, la personne à qui on fait référence beaucoup, qui est super sympa, je crois que lui c'est de 3 à 10 millions ou 3 à 5 millions. Il doit attraper à De 750 000 Ouais, voilà, c'est ça. et jusqu'à 10 millions. Voilà, il y a des seuils. Si ton entreprise elle fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, bah, lui, en dessous de 750 000, tu peux pas travailler avec lui. Et à partir de 750 000 jusqu'à, admettons, 5 millions d'euros, il va avoir des avantages. Par exemple, il va pouvoir te mettre des plafonds pratiquement illimités sur des banques. Ouais, le produit il est complètement différent. Ça change tout, quoi. Et c'est beaucoup plus fluide pour le travail. Ça t'évite d'avoir des problèmes avec des fournisseurs, ça t'évite d'avoir des problèmes de délai sur des commandes de produits, ça t'évite de pouvoir faire des projets simultanés. Des fois, la banque, elle va dire, ah là, on t'a déjà prêté autant pour faire ton bâtiment. Si Medo, il veut refaire le deuxième même bâtiment, peut-être que ce sera obligatoirement par un conseiller d'entreprise, d'affaires, quoi, Ouais, bien sûr, qui va dire, bah moi, je fais confiance à Médéric, il y a tel projet, il m'a ramené tel client. Là, moi, je prends mon engagement et je lui finance le truc à 2 millions, quoi. Après, tu as aussi, je pense que tu dois déjà être dans ce cas de figure, mais Pilocateres. ouais, Pilocateres. Magnifique. Moi, j'ai toujours été très fidèle aux gens avec qui je travaille, aux gens avec qui je fais des partenariats. Et ainsi. Comme toi, d'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais eu un couac de partenariat. Non. De temps en temps, on ne s'entend pas sur des trucs, mais ça. Et mon banquier, au moment où j'ai commencé à me dire que je dois aller voir ailleurs, ça m'a fait mal. Tu vois, ça m'a fait chier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tu es obligé de faire des poules. Tu vois, quand tu veux faire des grosses opérations, tu es obligé de faire des poules bancaires, c'est-à-dire donc prendre 2 banques par exemple et supporter le risque mutuellement. C'est exactement ce qui s'est passé. Bertrand, justement, moi je lui ai dit, bah tiens, je voudrais acheter mon bâtiment, le fameux bâtiment, je fais que d'en parler en ce moment. Le projet à 1 million d'euros là, dont j'avais parlé, c'était rigolo, c'est symbolique. Et bah moi, ma banque, qui m'a déjà financé le château et déjà financé mon bâtiment d'avant, T'as suggéré de faire un pool. m'a dit, bah nous on te suit mais à 50%, quoi. On pourra pas financer totalement le projet parce que il y a trop d'encours, t'as déjà trop fait de crédit entre guillemets. Et sur une même banque, on te prête trop d'argent à toi tout seul. Donc sur un instant très court finalement. Et c'est eux qui, et franchement, ça s'est super bien passé, donc banque d'affaires aussi. Et ils m'ont dit, bah écoute, trouve une autre banque, démarche une autre banque qui va prendre les 50 autres %. Et nous, on finance, on se verra avec cette banque pour faire le financement global. Et donc, on a démarché des banques qui nous ont suivis dans le projet. Et les conseillers des 2 banques, tu sais, on a toujours un peu... On parle ensemble et tout. Voilà, ils se rencontrent, ils font des rendez-vous. Et c'est ce qu'on appelle un pool bancaire. Et je vois qu'on a les mêmes soucis finalement. Chacun de notre côté, ça en parlait. Et donc c'est ça que j'ai fait aussi pour mon nouveau bâtiment là, qui est en plein travaux justement. Alors est-ce que tu as l'assurance homme clé toi? Ouais. Ah ça y est. Ça veut dire qu'avec alors ouais, il y a des boîtes comme ça, par exemple toi et Nico, vu que vous êtes associés, vous n'avez pas le droit de prendre l'avion en même temps. Il y a des choses comme ça avec l'assurance, t'interdit? Non, j'ai pas ces clauses là. J'ai pas ces clauses là parce que ça c'est sur Shiftech Tour, sinon sur l'aventure Shiftech et tout ça, on a une association avec Cédric aussi, donc un ami proche que vous voyez souvent. Que d'avoir des assurances décès, invalidité sur plein de choses, ou alors quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités comme moi dans l'entreprise, finalement c'est pas laisser ses associés dans la merde aussi si tu as un accident ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de prendre des assurances. Il y a des assurances comme ça homme clé, mais par exemple quand il y a 2 associés d'une grosse boîte, un truc comme ça, il y a carrément des clauses. Ah, mais là on est dans le step supérieur. Ouais, je pense que c'est supérieur aux nôtres évidemment, mais ils te disent vous n'avez pas le droit de prendre l'avion ensemble. Oui, pour que la société continue à. S'il y a un accident d'avion, les 2 sont morts. Ou est-ce que tu as fait déjà plusieurs tests d'effort aussi alors? Ah bah moi c'est à chaque fois qu'il y a un financement. Ah bah oui, et mes 2 ils me disaient ça, ils me disaient putain la mort quoi, toujours rendez-vous à l'hôpital. Et moi tous les 3-4 mois dès qu'il y a un nouveau projet, dès que j'ai un bâtiment, un machin, faut pisser dans un bocal, prise de sang, test à l'effort branché de partout là. C'est ça. Alors est-ce que tu es en forme? Ouais. Donc ça c'est pour aussi clairement la banque elle veut être sûre que tu vas pas crever dans 6 mois et qu'ils vont pas s'asseoir sur 1 million d'euros, c'est ça. Moi j'ai beau être je suis en surpoids et donc je prends tout le temps peut-être 0,2, 0,3 de plus que toi. Donc pour limiter ça, donc tu payes réellement plus cher? Bien sûr. Par exemple sur le même projet entre moi et Nico, la discrimination. Ils sont à 0,12, je suis à 0,14 de taux par exemple sur un jeu. J'ai pris un montant bidon pour être à 100% ou alors à assurance égale de nos parts sociales et ainsi de suite, mais je paye un peu plus cher qu'eux. Bientôt tu vas payer pareil là, ça y est, c'est. Ouais, faut encore en faire au moins 20, mais j'arrive plus, je suis bloqué là. Je suis bloqué, c'est pas facile. Ah ouais. Mais non, les banques. Et finalement, c'est vrai il y a des gens des fois qui ont un peu l'idée du banquier, un peu voilà. Mais en fait, quand tu bosses dans tous les cas et que tu es à fond et que tu as des comptes propres et que tu fais les choses bien, la banque elle est vraiment là aussi pour aider. Moi c'est vraiment parce que c'est des gens quand même un peu. T'entends toi le système français, ouais, faut rien faire, faut pas créer de société, faut pas ci, faut pas ça. Ce qui m'excite vraiment dans l'entrepreneuriat aussi, tu vois, c'est de rencontrer ce genre de personnes, échanger avec ce genre de personnes, et finalement c'est devenu un jeu. Tu vois, c'est devenu un jeu parce que toi tu veux un financement. Monopoly. C'est le parti de Monopoly, voilà, exactement. Parfois, tu avances tes cartes, tu dis, bon, si tu veux quelque chose d'une nouvelle banque, faut amener un peu de flux, puis ou un peu d'assurance, ou alors, voilà. Et c'est une histoire de
c'est une histoire de donnant-donnant, de contrepartie. On va bientôt mettre en ligne un nouveau projet, nous aussi. Et bah forcément, il y a des discussions sur taux de commission, flux, avec combien de ci, combien de ça. Moi, la banque pour le pool bancaire, la deuxième banque, elle a dit OK, nous on vous prête, il n'y a pas de souci. Ça a été très rapide. Par contre, on vous demande des flux. Donc en fait, on a basculé. 50% par exemple. Essentiel Airsoft. Ouais, okay. On a passé ma boîte d'Airsoft chez eux. Et donc, tout l'argent qui tombe d'Essentiel Airsoft, les placements qu'on fait tous les mois, les flux, parce que il y a des commissions, il y a des frais bancaires, il y a des cartes pro payantes, etc. Et donc, eux, ils récupèrent quand même un client potentiel sur des années où il y a quand même de l'argent qui passe. Donc, c'est ça de récupérer des flux. Je vais t'en raconter une bonne, je suis sûr qu'il est même pas au courant parce qu'on est associé à Nantes. Mais bon, finalement, il m'a fait confiance sur plein de trucs et tout à l'époque et chacun a géré le truc pour avoir le financement de Nantes. Donc, on était un peu court pour les travaux, donc on n'a pas fait un pool, mais le gros, c'est une banque, tu sais ça, et on avait fait un petit rallonge dans un truc. Ouais, 300 000 balles. Les deux voulaient des flux, donc à Nantes, on doit avoir un TPE dans une boîte. Parce j'ai signé un contrat monétique. Non! Si, j'avais signé un contrat monétique. J'avais signé un contrat monétique, et donc on a quand même séparé les flux entre l'espèce, la carte bleue et tout. Mais si demain, vous avez un conseil, si vous avez un financement à faire au départ, prenez l'assurance de la banque, prenez tout ce que vous avez avec la banque parce que c'est aussi une collaboration qui doit être totale dans un premier temps et après rien n'est irréversible. On peut très bien changer d'appareil, d'assurance ou ainsi de suite. Mais si vous voulez aller au bout de votre financement, ça permet à motiver la banque aussi en lui disant. Bien sûr, ils vous prêtent de l'argent, c'est pas contre rien, tu vois. Moi, ça m'est arrivé pour un autre bâtiment où j'avais dit moi j'ai pas d'argent à mettre en apport. Par contre, j'amène beaucoup de flux. Ma boîte, je la mets chez vous. Donc il y aura l'argent qui tombe, elle tombe chez vous, quoi. Et donc, ou des fois, par exemple, tu vas dire, non, moi j'ai des bonnes relations avec Essentiel Airsoft et la banque, la boiserie, machin, j'ai des bonnes relations aussi, je peux pas arrêter avec un qui m'a déjà fait confiance. Par contre, je peux mettre 200 000 € d'apport. Ou nouveau projet, quoi. Tu vois, ou nouveau projet, ou je dire, voilà, j'ai de l'apport. Par contre, est-ce que tu nous expliques vite fait, Médo? Parce que là, donc, il y a des gens je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent encore des petites questions sur les bureaux de droite. Elle va être longue cette vidéo, hein, dis donc. Bah oui, mais ça fait plaisir les petites vidéos longues sur la chaîne secondaire. Shift Tech Tour. Shift Tech Tour, la société c'est le bébé, quoi, tu vois. Voilà. Tout a commencé ici. Les bureaux des chefs en haut. Alors là, c'est Nico. Là, c'est le bureau de Nico. Moi, j'ai déménagé. Putain, le bureau envers, c'est vrai. Ça, c'est Nico. Là, c'est Vasco qui s'occupe des pièces et tout ça. La petite terrasse à Nico. Parce que Nico, malheureusement, a un vice, il fume. Ah, le salaud. Donc, bon, là, ça va. C'est un vice quand même. Il a la terrasse privée, quoi. Donc là, en dessous, c'est ce qu'on connaît à l'intérieur de Shift Tech avec la petite cuisine, la petite kitchenette, la télé, le frein et tout ça. Là, la petite salle d'attente pour la clientèle. C'est ça, regarde, il est là-haut, il se cache de chez Sunglass, regarde. Regarde le salaud. Karim, donc ici, Karim de Sunglass, que vous connaissez depuis des années aussi, on parle de Karim qui fait les vitres teintées, donc dans les locaux de Shift Tech. Et donc là, c'est par l'accueil plus après le local juste derrière ici. Voilà, tout à fait. Donc Karim, il a poussé aussi un peu. Il a donc sa partie atelier et sa partie showroom. Donc ici, la partie. Ah, regardez là, le beau gosse, il est là. pour la petite histoire, parce qu'à l'époque, on n'aurait jamais pensé aller si loin aussi. Donc ici, c'est une SCI entre potes. Hein. Voilà. Et Karim, il a aussi des parts sociales puisqu'il a son bâtiment. Là, il a son accueil client, l'atelier à côté, voilà. Les bureaux en haut. Exactement, ces bureaux-là, donc de la même manière que nous. L'accès à la terrasse ici commune avec Nico et tout. Donc c'est un peu chez lui aussi. Ok. Voilà. Et donc là, la dernière partie que je pense sur ma chaîne, en tout cas celle-ci peut-être ne connaissent pas, sur la chaîne de Médo, vous avez dû voir déjà même pas, je mets rarement de choses. J'ai vu quelques passages quand même. Mais là, j'aime pas trop montrer les choses, tu vois. Moi, comme toi, c'est vrai que tu racontes toute ta vie privée. Ouais, c'est vrai. Et moi, je me dis, mais je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire parce que Shift Tech, c'est corporate, c'est la marque et tout. Je vais faire une chaîne secondaire. Et donc là, en fait, le bureau qu'on voit là, la grosse baie vitrée en haut, c'est là où on a fait la première vidéo avec Médo. Voilà, on raconte un peu l'histoire de Médo. Et derrière, je devais le louer, hein, je devais même pas le prendre. Ah oui, donc ça, c'est tout ça. Ouais, c'était en location. Ah, tout ça, c'est la partie que tu as fait construire, mais que tu devais louer à ton ami médecin. C'est ça, exactement. D'accord, ok, incroyable. Et à force, parce que j'ai le temps de faire les travaux, il s'est passé 1 an, le business se développe, Médo se dit mais non, mais on va avoir besoin de la place. Et donc finalement, tu en as eu besoin pour tes propres activités. Je t'ai aidé dans l'entrepreneuriat, dans tout ça, mais la moitié de cette boîte de com, c'est toi aussi un peu, c'est ta formation à toi. Parce que j'ai rencontré un mec qui a réussi aussi sur les réseaux sociaux. C'est la vérité. Tu vois, on a une très belle collaboration tous les deux, Médo. Donc tu vois, je meuble au fur et à mesure. D'ailleurs, si sur, je fais un appel à tous tes abonnés si quelqu'un fait de la déco de folie, machin. Nous, on n'a pas d'idée. On a des femmes dans la team, mais moi je me dis pareil, mec. C'est tout froid chez moi. Ouais, pour mon nouveau bâtiment là, je me dis putain l'espace. Bon après c'est mignon quand même. Non, ça va. Jabois, c'est beau. Franchement, je vois tes stories dans Jabois et tout. Ouais. Moi, c'est froid. Tu sais, c'est comme moi, c'est pragmatique. Oh, c'est bien, mec, quand même. Arrête. Ouais, mais j'en ai marre. J'ai envie de. T'as envie de faire de décorer un peu partout et tout.
C'est vrai que Ah, il c'est n'y a plus magnifique. personne. C'est vrai que c'est magnifique. Donc ce plateau bureau que tu devais louer, finalement, il y a une partie comptabilité ici. Ouais, c'est ça. Donc j'ai ma compta, j'ai la personne qui s'occupe des vêtements chez nous, donc c'est ce qu'on est en train de développer en collab avec vous. On a Kevin, donc qui est parti manger, Et donc, chargé de com. Chargé de com, vidéaste, montage, caméra, ordinateur. Donc maintenant, tu as développé aussi vraiment un axe Shiftech avec la chaîne Shiftech où tu produis des vidéos toutes les semaines, il y a Finalement, on est- des réels. On est comme toi, je me dis qu'on est à 2 doigts de la boîte de com. Ouais, non, mais c'est C'est vrai, parce que tu vois, on C'est a clair. 2 chargés de com, 2 vidéastes, un C'est photographe. clair. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que là, en peu de temps, enfin, la chaîne Shiftech, tu as passé un vrai step, avec beaucoup d'abonnés, une vraie communauté, des gens qui sont là. Je vois les vidéos que tu sors, tu as tout de suite 10K. Il y a des youtubeurs qui font pas ça, quoi. Ouais, je sais pas. Et- Moi, quand je regarde le GOAT, là, c'est pas. Non, Je regarde, mais moi. J'ai le mec Non, qui mais même sort. moi, je comprends pas. Je sors une vidéo, je vois 580 000 vues en un jour. Je me dis, mais c'est incroyable, mec. C'est ouf. Ouais. Quand j'avais mes 20 000 abonnés et que je voyais, je me disais, mais mec, en une semaine, j'ai fait 30 000 vues. Mais j'étais fou. Je me disais, mais c'est pas possible. Et puis un an après, alors Puma qui me dit, mais tu sais que tu peux monétiser ta chaîne? Je me dis, ah, on peut gagner de la thune avec ça? J'ai dit, trop bien. Bon, c'est un peu le bazar. Là, le plus beau. On a Oh pas- là, les écrans, les gars. Budget. Donc, nos lui, limites. vous l'avez vu partout. Hein, Salut. notre infographiste, c'est le dernier arrivé dans la team. Ok. Donc, Infographiste. Que de l'infographie, il fait que des visuels. Voilà. Putain, incroyable, quoi. Il fait un peu de tout. Hein, il Tu fait vas pas me faire des visuels. nouveaux logos pour mes t-shirts? Peut-être. Peut-être. Cédric et Julien qui sont le partis. matos, quoi. Non, mais là, c'est abusé, mec. T'as vu à l'époque, on filmait avec un. Comme non, toi, mais là, les il y a, gars. il y a 15 drones, des caméras, des PC, des écrans. Non, mais là, c'est abusé, les gars. Oh putain, les mêmes boîtes, les mêmes vilaines boîtes à carte SD, Hugo. Ah oui. C'est pratique, ça, par contre. Ah bon. Faut reconnaître que c'est Ils pratique. sont tout à côté quand même. Ouais, bah oui, t'es obligé, tu déroges, tu machines. Mika, un peu de Mika, parce qu'à l'époque, je louais à Mika aussi pour. Oui. donc, Avec le Ronin M, Et putain, regarde, le il, nous, truc des clips. il nous laisse toute sa déco. Donc. Voilà, ça, frère. Ah, mais c'est old school, c'est fini. Ça. Ouais, maintenant, un truc à 400 balles, ça fait mieux limite. Mais, J'en sais rien, faut demander à nos vidéastes, mais. mais ça, c'est un Inspire, c'est quand même une dinguerie. c'est obsolète. Putain, mais maintenant, le truc, il a 3 mois, c'est obsolète, mec. Ouais, par contre, ça ferait tellement beau, tu vois. On n'a pas de déco, encore une fois. On Ah, devrait avoir. magnifique. J'ai été chez Stéphane Couchou la semaine dernière, il a des bureaux, j'ai l'impression que moi je suis à Lidl, quoi, tu vois. Non, Mais t'es sérieux? Lui, c'est tout Oui, accroché. mais lui, c'est tout des beau. murs de matos, quoi. Ouais, c'est beau, tout est plein, tout est peint, pardon, et tout, c'est beau chez lui. Là, combien Shiftech Tour, c'est combien de personnes? Shiftech Tour ou Shiftech Group? Shiftech Tour, ici. Alors, Tour chez Shiftech, donc la société qui fait les reprogrammations et tout ça, ils sont 8. Ici, à la com, on est 8 avec Raphaël maintenant, 16 personnes. Groupe Shiftech, toutes les agences, les personnes sur la route, Julien, tout ça, tous ces gars-là, 66 personnes. Et donc là, ici, si tu mets avec Sunglass et tout, dans le bâtiment... Ouais, on travaille à une vingtaine. Ah ouais, putain. On travaille une vingtaine tout le temps. Sur le groupe Shiftech, donc quand tu dis le groupe, c'est pas toutes les agences, hein, évidemment. Non, c'est les agences qu'on détient. Ouais, voilà. Les agences qu'on détient où on est nos salariés, quoi. Voilà, pour info, donc en gros, le groupe Shiftech, il y a des gens comme Elder, par exemple, qui sont propriétaires de leur entreprise. Exactement. Et puis après, il y a des gens aussi qui se sont associés avec toi, Exactement. comme Bordeaux, Comme nous à Nantes. comme nous à Nantes, voilà, où tu as des parts avec Nico, les holdings, il y a tout un montage fiscal, quoi. Mais il y a des gens aussi qui ont... Il y a combien de centres où il y a le Belgique, Luxembourg, où c'est à eux? On est Belgique, Lux, c'est à eux. Paris, Paris, c'est c'est à à Elder. Elder. Voilà. Marseille, c'est à Arnaud, c'est son Ok. centre. Gap, c'est au gars de Gap. Limoges, c'est à Jordan et Tony. Ok. Voilà. Le reste, c'est des centres, où on détient des parts sociales et en général en majorité. 66 personnes dans les... Ouais. Dans les bâtiments partenaires, Ça incroyable. fait un paquet de soucis à gérer au quotidien. Ça fait un sacré groupe WhatsApp pour dire on fait une journée glisse. Il nous faut 2 bus. 2 bus. Mais pour nous, c'est ça passer. le problème. Là, on a dit putain, d'ailleurs, il faut qu'on se refasse en hiver, on se le refait ensemble, Ah je bon. pense, le ski. Ah, je suis chaud. On avait fait. Ouais, mais sauf qu'à l'époque, Shiftech, c'était facile. Tu vois, on partait au ski. Là, maintenant, moi, ça me fait chier. De base, j'aime bien l'humain, j'aime bien tout ça. Et avant, on disait, bah, on emmène tout le monde. Mm. Tu vois. Là, si toi, tu dis, t'emmènes tout le monde, plus nous, tout le monde, plus toutes les agences, plus leurs gars, plus, bah, on est 150. C'est Ouais. impossible à gérer. Tu vois, aussi, il faut faire un séminaire au Maroc, Ouais. comme à Défait et tout ça. Ah, mais ça nous coûte 2 millions. quoi. Malheureusement, je pense qu'on est obligé de dire, bah, les agences gèrent les séminaires de leur côté, et puis nous, on fait les séminaires managers, ou Ouais, alors voilà. l'équipe de direction et tout. Ça me fait vraiment, vraiment chier de faire ça. C'est impossible dans la gestion, quoi. Ouais, C'est là, trop nous, compliqué à ouais. gérer et tout. Bah, nous, c'est quand on fait une journée comme ça, mec, à chaque fois, c'est pour emmener, partir avec tout le monde. C'est une organisation de ouf, quoi. Et puis toi, tu pars. Tu vas au restaurant, c'est 4000 balles. Ouais. Tu te dis putain, mais c'est pas. Toi, vrai. tu pars d'un seul et même endroit. Du Ouais. château, tu Bah, fais puis venir tout Nantes. le monde. Ou Nantes, voilà. Angers, quoi, on est d'Angers, quoi. Moi, déjà, tu as toute la France, la Belgique, le luxe,
Bonjour, donc déjà, tu dis soit on se retrouve quelque part, soit on prend l'avion, on va à l'étranger. Les avions et tout, donc c'est Kevin qui gère les events chez nous. Je suis bien content qu'il gère les events parce que c'est compliqué dans les discussions. À l'époque, on se faisait un SMS, viens, on se retrouve boutique éphémère. C'est fini, maintenant si on fait ça, on est mort parce qu'on partage pas l'information. Bah oui. Mais c'est vrai qu'on avait réussi à organiser l'année dernière ou l'autre d'avant un séminaire entreprise, boiserie X Shiftech avec toutes les équipes. Le chalet et tout, c'était voilà, on avait loué un énorme chalet, on avait fait du ski ensemble. Alors après, évidemment, l'avantage c'est que ça passe dans les frais de société. Le but c'est de faire de la cohésion d'équipe et de kiffer. Puis d'ailleurs, on a kiffé. Puis on a pu faire des réunions, on a pu parler de nos boîtes et tout. C'était le rapprochement, c'était super intéressant. Cool. Ouais, c'était vraiment cool. Et donc à refaire, bah au pire, on louera un plus grand chalet. Il faut trouver quelqu'un qui nous organise ça là dans les abonnés. Il y a des boîtes qui gèrent ça de A à Z. J'ai déjà fait des demandes comme ça en disant les gars, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est propriétaire d'un énorme truc à la montagne ou à la neige et que on vous organisez tout et nous on paye et on vient quoi. Bah là, on se réserve une station de ski, une station familiale. C'est ça qu'il faut faire. Une station de ski familiale, on monopolise. Ça existe ? Ouais. Et en plus, on va peut-être réussir à faire enfin de la bécane de cross sur une piste de ski. Rien que de faire de la piste de ski en motoneige, j'aimerais bien. Mais en fait, il faudrait qu'on l'organise maintenant. À chaque fois, on fait les trucs. On s'est dit, on va filmer une vidéo ce matin. Nous. Et avant de partir, là, sors-nous de 3 chiffres. Mais donc, combien de cartes à l'année combien de chiffres d'affaires Shiftech Tour, l'année dernière, grosse année, éthanol et tout, de 1950, 2000 reprog quoi. 2000 reprog annuels. Tours, c'est un gros centre comme Paris, comme Nantes. Nantes, première année, très. Si tu veux qu'on parle débriefing, un an, un projet ensemble, c'est Nantes. Je pense qu'il faut qu'on aille à Nantes avec Julien et tout. Et qu'on fasse une vidéo. D'ailleurs, on avait dit qu'on la ferait. Ça fait un peu plus d'un an qu'on est ouvert déjà. Hein. Donc on va sur la deuxième année. On viendra. J'avais fait une vidéo sur Essentiel Airsoft. Et puis aussi sur mon magasin de moto Amic Shop. Je pense qu'il faut qu'on aille à Nantes. Et dans une prochaine vidéo, on explique. Voilà. Chiffre d'affaires, un centre comme Tours, 1,6 million hors taxe. De chiffre d'affaires. Oui, moi je parle toujours hors taxe, parce quand que même. la TVA. Ah ouais, d'accord. Chiffre d'affaires groupe Shiftech, 12 millions. 12 millions de chiffre d'affaires. Groupe, donc toutes les agences. Oh putain. Donc voilà. Ah ouais, t'es quelqu'un, frère. Je suis rien du tout, mec. T'es quelqu'un, toi. Je suis que dalle. Et donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez envie qu'on vous fasse cette vidéo, justement, où on serait avec Médo, Julien. Il faudrait qu'il y ait Nico qui soit là aussi. Pour parler de Shiftech Nantes. Oui, bien sûr. Et qu'on parle un peu des chiffres, combien on a fait de reprog, etc. Franchement, bravo, 2 millions TTC pratiquement pour ici. C'est pareil à Paris, hein, même rythme et tout. Ah ouais, à peu près les mêmes chiffres aussi. Sachant que Paris, nous, on a une base client qui est plus grande qu'Elder. Elder, vraiment, Elder, c'est quelqu'un qui est très fort dans la vente et tout. Les clients qui lâchent pas. Et le SAV, tu vois, Elder, il y a un problème, il essaye toujours de le régler et ainsi de suite. Voilà. Là, combien de temps d'ouverture aujourd'hui, ce bâtiment qu'on a eu en construction là 2020, on est passé en 2021 ici, 22-23, ça va faire 3 ans, 3 ans début d'année. Non. Si. Ça fait 3 piges. Gros, ça va faire 4 ans qu'on se connaît. Je crois que t'allais me dire 1 an et 8 mois. Non, on se connaît depuis le Covid. Putain, incroyable. Voilà, donc le Covid, c'est février 2020, je crois. Comme quoi, ça va vite aussi. Il y a des gens qui se disent, ouais, mais t'as vu, les mecs, ils ont des Ferrari, ils ont des trucs, il a une belle Porsche, il a une Rolex, je sais pas quoi, et lui, il a dû travailler toute une carrière. En vrai de vrai, la vérité, c'est qu'on moi, plus que toi, moi, ça a été plus vite, ce qui peut être déstabilisant pour certains. Mais toi aussi, Médo, t'as passé un vrai step depuis le Covid en vrai. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, moi, par exemple, tu vois, j'avais déjà la 570 rouge quand c'est connu, que je payais tous les mois, j'ai mis un bel apport. Et avec Nico, on n'est pas du tout des associés dépensiers, tu vois. Nico, il va à Lyon. Je sais qu'on n'a pas besoin de se plafonner les dépenses et tout ça et tout. Je sais que même Cédric, ils vont pas faire d'excès. On n'est pas dans. Il y a tellement de choses qu'on voudrait s'acheter qu'on n'achète pas, tu vois. Bien sûr, parce que tu te serais pas associé avec eux. C'est encore la joie et. L'association, faudrait en faire une vidéo, tu vois. Et de bien s'associer, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et de bien s'entourer, parce que t'as aussi des gens avec qui tu t'associes pas, mais qui peuvent être dévastateurs si tu t'entoures mal. Oui, bien sûr. Et donc hyper intéressant. Médo avant de réussir, avant de faire des millions partout où il touchait avec sa main. Tu réussis. Il y a un mec qui dit souvent déjà être sur le podium c'est bien, y rester c'est plus dur. Et il y a un mec qui dit on paye les musiciens à la fin du bal. Donc on verra quand on aura tout payé, tu vois. Voilà, quand on sera vieux. Mais je pense qu'on va faire une vie de mec endetté en fait, surendetté. Ah mais je crois, mais en mourant on aura encore des dettes. Et parce que si t'es mort, t'es bien assuré en théorie. Ouais, voilà, c'est ça. Mais avant d'arriver à plein de choses, t'as aussi eu des claques dans la gueule. Bon, moi j'en ai pas eu 36 000, mais j'ai eu quand même quelques échecs dont j'avais parlé sur ma chaîne. Ça serait rigolo aussi, parce que c'est très motivant de parler des moments où tu t'es dit mais putain là j'ai chié à la colle, parce que ça t'est déjà arrivé. Ouais, mais moi je me dis jamais ça en fait, tu vois. Oui, mais c'est constructeur et ça motive, mais tu pourrais nous expliquer maintenant avec le recul pourquoi ça a fait merder, pourquoi j'ai merdé.
comment j'ai réussi à me relever, etc. Tu vois, quand j'ai acheté Shiftech, ils étaient 2 associés. Je suis très proche des 2 et il y en a un qui écoute pas mal de livres audio et tout. Et il m'a envoyé. À cette époque-là, à cette période, je sais pas pourquoi d'ailleurs ça s'est arrêté. Il le fait moins maintenant, mais à cette période-là, on se partageait des livres audio. Tu prends les histoires d'un mec comme Elon Musk, comme Bill Gates, ou un livre de disrupter les choses et tout. Bah, tu te dis finalement ces gars-là, il y a jamais un problème, toujours une solution. Et pourtant les problèmes. Une boîte qui va pas bien, ils font mal à la tête, finalement, on va trouver une solution pour qu'elle aille bien. Ouais. Et moi, je me suis jamais dit. Ça, c'est un échec, j'arrête. Toi, finalement, t'as refait Essentiel Allocation, tu t'en as fait autre chose et ainsi de suite. Et je sais pas d'ailleurs si t'en as fait autre chose, mais je crois que t'en as fait autre chose. Mais moi, je dis un problème, une solution, on avance, tu vois. Ouais, parce que sinon, je pense que t'arrives au niveau où t'as des problèmes tous les jours et à la fin, bah, tu fais un burn-out. Bah, et puis et puis à des échelles différentes, le taf de quelqu'un qui entreprend, qui a plusieurs boîtes, c'est de gérer des problèmes tous les jours en fait. Donc dites-nous, voilà, dans les commentaires si ça vous fait plaisir, pour la vidéo qu'on fasse à Nantes aussi, qu'on vous explique un petit peu tout. Le bilan, le bazar, le côté un peu chiffre. Moi, j'aimerais bien, c'est de te faire la vidéo sur ta chaîne, mais c'est moi qui te pose les questions. Parce que moi, il y a plein de questions que je me pose, parce que moi, je suis souvent dans la merde. J'ai plein de trucs à faire, tu vois, je suis sur plein de projets, mais je dois faire ces vidéos YouTube. Ma vidéo du week-end, j'ai une vidéo qui sort tous les dimanches aussi maintenant, bah, comme toi. Comment toi, tu arrives aussi à faire tous tes déplacements, tes trucs et tout. Je pense que tu as la vie très compliquée comme moi aussi. Donc en fait, c'est une vie de sacrifice. Façon, donc j'aimerais bien, tu vois, il y a des trucs qui sont pour moi très simples. Déjà, c'est une plus grande amplitude horaire qu'avant. Oui. Donc on fait plus d'heures, mais en plus de ça, surtout préparer à mort pour être rentable. En fait, si tu fais plus d'heures, c'est bien, mais si c'est pour rien foutre, t'as pas changé le problème. Par contre, si tu fais un peu plus d'heures qu'une journée classique, mais qui sont bien organisées, bien rentabilisées, mais le gain de temps. Par contre, ta journée à toi et moi, c'est 17 heures par jour. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par exemple, moi, le soir, quand les équipes sont parties du château. J'avoue cette story, le petit thé et le PC. Le PC, le petit thé, la petite chicha, la mallette ouverte. Et ben, le soir, quand je me pose sur mon bureau, j'organise mes journées d'après. Et mes semaines. Et donc, j'essaye de noter tout, dire demain, tiens, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Mais quand je loupe un soir, par exemple, hier soir, j'ai pas bossé parce qu'il y avait les gars qui étaient au château et tout. On a parlé, mais avec qui on est, le développement des sites et tout sur plein de projets. Donc, on parlait quand même de boulot, mais j'étais pas posé sur mon bureau à travailler, si tu veux. Et bah, ça me plante 2 jours, quoi. Yeah. Donc après, il y a 2 jours où je suis un peu plus à l'arrache. Mais quand je suis très organisé, que je note tout, que je travaille tous les soirs, en fait, c'est le week-end, le samedi soir, le dimanche soir, en général, je bosse et je prépare ma semaine. C'est beaucoup plus fluide, surtout si t'as des amplitudes horaires plus larges, quoi. Après, toi, t'as une vie encore plus de sacrifices, quoi, tu vois. Mais toi, ce que je trouve incroyable, c'est mon fils et tout. Ouais. T'arrives à être présent sur les événements, t'arrives à la com de Shiftech, tu gères 15 boîtes, t'as une femme, t'as des enfants. Mec, t'es trop fort, hein. Non. Comment tu te démerdes? Toi, c'est pareil. Hein, le soir, comment tu fais tout? Avant, je bossais. Pour pas que ta famille t'insulte. Je bossais chez moi. Maintenant, je rentre tard tous les soirs. D'ailleurs, c'est pour ça que je change un peu. Par contre, quand tu rentres, c'est travail. Voilà, avant, j'avais un PC à la maison, j'ai tout. Là, j'emmène la sacoche tous les soirs. Je l'emmène, hein. Je pars d'ici, je prends ma sacoche tout le temps. Mais j'arrive, je la pose sur la chaise. Tu rentres plus tard chez toi aujourd'hui, mais par contre, quand tu rentres, tu bosses pas. Ouais, je bosse plus chez moi parce que sinon après tu déconnectes jamais. Ouais. Je rentre à 21h30 tous les jours, hein, et je pars à 7h tous les jours. Mais quand je suis pas en déplacement, par contre quand je suis en déplacement, bah on part full time, tu vois. Là on est parti vendredi, on a fait vendredi, lundi. Bah c'est 48 heures ou 72 heures de boulot full, quoi. Je suis pas chez moi, donc je suis pas chez moi, c'est tout. Ouais, tant qu'à faire, autant bosser. Bon, en tout cas, dites-nous dans les commentaires. Il y a plein de choses à dire dans les commentaires. Mais c'est que j'aime bien avoir du retour d'expérience. J'aime bien aussi avoir vos idées. Il y a des choses qu'on aurait pu ne pas aborder. J'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire putain, vous auriez pu parler de ça, etc. Donc mettez-les dans les commentaires, on les lit. Viens voir. Lui, je peux dire une sacrée histoire aussi. Hein. Je l'ai rencontré, mon gars. Son père, il a. Bon. Non, son père, il a des lignes un peu partout. Il a un avion, machin. Il faudrait vraiment aller voir. Et regarde, et là. Faut qu'on fasse une vidéo sur ma chaîne secondaire avec ton père. Rien n'est vrai. Parce qu'il vient de m'expliquer que son père vend plus de t-shirts que moi. Rien n'est vrai. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, répondez aux petites questions que vous avez posées, ça vous fait plaisir, parce que c'est vrai que je lis les commentaires, on essaye toujours de faire un peu mieux. Des fois, je fais des vidéos plus tranquilles au château. Des fois, on fait des sujets plus immobiliers, etc. Dites-nous les sujets que vous avez envie qu'on aborde le plus possible. Merci, Médo. Merci à toi. À bientôt. Oh, le micro. Oh, le master.